Stéphane Brun est un homme inconsolable depuis la mort de son petit frère Pascal, il y a 2 mois. Un frère multimillionnaire qui vivait dans cette maison, juste à côté de Bordeaux, où sont entreposées ses nombreuses voitures de collection, désormais recouvertes de poussière. C'était sa passion et il était fier d'avoir acheté ces 2 véhicules lors d'une vente aux enchères. On avait le projet de les remettre en route complètement et de les exposer dans un musée. Son frère a dépensé sans compter pour assouvir sa passion. Son bolide préféré, cette voiture de sport italienne, achetée 300 000 €. Et quand vous êtes dans cette Ferrari à sa place, ça vous fait quoi? Ah, ça m'ennuie. Ça m'ennuie. Donc je pense que je ne vais pas la garder. Ça m'ennuie parce que j'ai de bons souvenirs avec lui sur ce véhicule, parce qu'on partait souvent sur des circuits en Europe ensemble. Et alors moi je conduisais celle-ci, lui il a une autre, et on faisait la course tous les deux sur l'autoroute, en Italie entre autres, et on se croisait comme ça, et bon, on rigolait. Donc j'ai de bons moments avec ce véhicule. Son frère, Pascal Brun, est à l'origine un modeste boucher, que rien ne prédestinait à cette vie de luxe. Un destin ordinaire qui bascule le 17 décembre 2004. Pascal devient alors l'un des plus grands gagnants du loto. Il empoche plus de 26 millions d'euros. Je dors pas depuis 3 jours, je n'ai pas eu vraiment le temps de réfléchir, quoi. Pour l'instant, ça me complique un peu la vie, on a l'impression. Bon, compliqué non, parce que j'aurais dû travailler ce matin, je ne travaille plus, ça me complique un peu la vie. Vous allez arrêter de travailler? Ah oui, oui, tout à fait, j'arrête, je n'ai plus besoin. Un changement de vie radical. Le timide boucher de Bègle se transforme en Golden Boy. Il affiche sa fortune et parade au bras de sublimes jeunes femmes. Mais ces millions d'euros vont le conduire à sa perte. Pascal était victime de tentatives d'arnaque, d'escroquerie. Face à toutes ces sollicitations, Pascal trouve refuge dans l'alcool et la fête. Après des années d'excès en tout genre, l'ancien boucher est terrassé par un cancer des poumons à l'âge de 47 ans. Retour sur le destin tragique d'un super gagnant du loto. Pascal Brun, né en 1970 à Saint-Capré, à quelques kilomètres de Bordeaux. Avec ses 2 grands frères, il grandit dans cette maison. Leurs parents, artisans bouchers, ont leur boutique au rez-de-chaussée. Pascal rêve de suivre les traces de son père et en 1998, à l'âge de 28 ans, il ouvre sa propre boucherie à Bègle. Patricia était son employée. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors ce qui a changé en fait, c'est la caisse en fait se trouvait ici. À l'époque, Pascal se tue à la tâche et passe jusqu'à 17 heures par jour dans son commerce. Pascal était un travailleur et un très bon boucher, ouais. Franchement, oui. Il aimait son travail, il aimait son boulot. Il aimait ce métier. Mais lorsqu'il termine sa journée, Pascal révèle une autre facette de sa personnalité. Il est ce que l'on appelle un bon vivant. Plusieurs fois par semaine, il vient faire la fête dans le bar en face de sa boucherie, qui appartient à Jean-Pierre, son meilleur ami. Pascal, toujours pareil, hein, de la joie, la gentillesse, et là, oui, on le voit bien, il est heureux, il est avec nous. Il avait un malin plaisir à me taquiner, à me tirer la langue. Du reste, on le voit là, vous voyez, il me fait des grimaces, tout ça. C'était le bon fêtard. Mais la vie de ce célibataire endurci bascule le samedi 17 décembre 2004. Comme tous les matins, Pascal Brun et son employée Patricia sont à la boucherie. Pascal est arrivé, on a ouvert le magasin.
Et c'est le monsieur d'à côté qui a les légumes, le magasin de légumes, qui lui dit tiens, il y a quelqu'un de Bègle qui a gagné à l'euro million. Une dame arrive avec le journal, puis il lui dit excusez-moi, ça vous dérange pas que je vous l'emprunte pour lever les numéros et je vous le rends. Le magasin se vide. Il me dit ta fenêtre, c'est moi qui ai gagné. Et moi je ne le crois pas. Je lui dis non, arrête tes bêtises. T'as 3 numéros, t'es content. Et il pleurait. Et donc, il avait des larmes qui coulaient, quoi. Donc, il me dit, tiens, il me tend le ticket et je vois effectivement que c'était lui qui avait tous les numéros. Un peu sonné, le boucher sort annoncer la bonne nouvelle à son ami Jean-Pierre. J'arrive le matin, je me gare, je descends de la voiture et quelle est ma surprise? Je vois arriver Pascal, et il me dit j'ai gagné l'euro million. Comme souvent, c'est dans le bar de Jean-Pierre. Comment ça va? Ça va? Vous allez bien? Que Pascal s'empresse d'aller fêter la bonne nouvelle. J'allais chez Jean-Pierre boire un verre, comme je faisais tous les samedis soirs. Et quand je suis arrivé dans la rue, j'ai vu un monde pas possible devant son bar. Et des gens qui venaient voir Pascal en lui disant « Tu te rappelles de moi? Je me souviens, on jouait à la pétanque ensemble, des trucs comme ça. » Alors qu'il ne les connaissait pas, quoi. Voilà. Et lui, tout gentil, il offrait à boire. Il était content, il était heureux, je le comprends. Hein. Une telle somme d'argent, pour lui, c'était merveilleux. Et Pascal va devenir une célébrité, bien au-delà de son quartier. Avec 26 millions d'euros de gains, il devient le deuxième plus gros gagnant de l'histoire de l'euro million. Vous n'aviez pas l'habitude des caméras, maintenant, et voilà. Mais là, c'est le Conseil de la Française des Jeux, c'est d'en profiter pour l'instant. Voilà. Je vais faire un peu la fête, hein, les fêtes de fin d'année. Le boucher de Bègle, qui gagnait jusqu'alors moins de 3 000 euros par mois, entend profiter à fond de cette somme astronomique. Lui qui n'a jamais quitté la France, multiplie les voyages à travers le monde. Il loue des yachts pour faire la fête avec ses amis et s'offre plusieurs résidences secondaires, comme cette superbe villa près de la dune du Pilat, d'une valeur de plus d'1 million d'euros. Stéphane se rappelle que son frère dépense alors sans compter pour s'offrir ses rêves d'enfant, comme ses voitures miniatures. Alors là, c'est une petite partie de la collection de Pascal. Là, ce sont des objets Ferrari. En fait, bon, pour certaines personnes, ça ne représente rien, mais ça, c'est des objets qui ont une valeur à peu près de 500 euros. On en a beaucoup dans des cartons. On doit avoir à peu près 1000 objets de ce style. Près de 500 000 euros dépensés dans des petites voitures. Les maisons du nouveau millionnaire se transforment en immenses salles de jeu. On avait acheté aux enchères cette voiture miniature à Paris qui vaut 30 000 euros. Un modèle rare également. Pour les collectionneurs passionnés, c'est assez sympathique. Au cours de ses premiers mois de millionnaire, Pascal Brun découvre un monde qui lui est inconnu et se fait de nouveaux amis, comme Blaise Zuchua, concessionnaire de voitures de luxe en Suisse, chez qui il achète plusieurs véhicules. Blaise se rappelle de ce client peu ordinaire. À sa façon, il est entré dans un monde un peu nouveau. D'un gagnant du loto, il y a beaucoup de jalousie autour de lui. Il y avait des personnes un petit peu agressives autour de lui, mais pas agressives dans le sens agressif, mais qui cherchaient un petit peu à s'approcher de lui pour avoir des acquisitions financières. Et Pascal va rapidement s'apercevoir que ces millions d'euros vont le couper de son ancienne vie. Il décide de reprendre son activité, mais lorsqu'il revient dans sa boucherie, le regard des gens a complètement changé. Jean-Pierre, son meilleur ami, est scandalisé par l'attitude de certains. Les gens se précipitaient dans son commerce pour connaître la vérité, si c'était vrai, s'il avait gagné. Et puis, bien sûr, de suite, dire « Ah, mais alors, ça y est, je te passais commande d'un gigot, mais je fais gratuit, le gigot. » Partant du principe qu'il avait gagné tant de millions, un gigot, pour lui, ça ne représentait plus rien, pas grand-chose, et qu'il pouvait l'offrir. Pascal a bon cœur, et dans le quartier, cela commence à se savoir. Je sais qu'il a donné de l'argent. Il donnait 1000, 2000, 5000, à droite, à gauche, à des personnes. Et ça, c'est su, et ça, c'est comme une traînée de poudre, vous savez, malheureusement. Et ça, ils n'ont jamais dû le faire.
C'est parti de là. Tout est parti de là. Et après, ce n'était plus 5 000, c'était 50 000, c'était 100 000. Stéphane, le frère de Pascal, l'aide alors à gérer son immense patrimoine. Il est devenu en quelque sorte son bras droit. Il se rappelle que les sollicitations se font alors de plus en plus pressantes. Pascal était victime de tentatives d'arnaque, d'escroquerie et de harcèlement. Il y a une fille qui l'a sollicité pour monter une agence de mannequins. Et c'était une arnaque, elle a ouvert, le lendemain elle a fermé. C'était que des coups comme ça en fait. On a été beaucoup de gens, mais en voulant y croire, même moi, en voulant y croire qu'on pouvait avoir les retours, moi on n'a jamais eu les retours positifs, mais on n'en a eu aucun. Au fil des mois, la vie de Pascal se transforme en enfer. Il décide alors de vendre sa boucherie et de quitter la France. En 2006, il s'installe en Suisse, à Genève, dans un quartier prisé des millionnaires. Très vite, il y fait la connaissance de Svetlana, une belle Ukrainienne de 27 ans qui travaille dans l'immobilier. Pascal tombe éperdument amoureux d'elle. Donc cette faute, elle est tout le temps avec moi. Svetlana apprécie la simplicité de ce millionnaire, pas comme les autres. Là-bas, j'ai découvert des richesses de Pascal, de son grand cœur, comme il a naturellement. Après plusieurs années de relation, ils se marient. Mais au fil du temps, Svetlana comprend que Pascal a un profond mal-être que l'argent ne peut combler. Pour ce boucher qui travaillait jusqu'à 17 heures par jour, l'oisiveté devient insupportable. Au quotidien, Pascal tente de tromper cet ennui dans l'alcool, les cigarettes et la fête. Il fumait beaucoup, beaucoup. C'était au moins 2 paquets par jour. Il buvait aussi. Pascal, il commençait doucement apéritif. Quand il commençait à être gai, hyper gentil, souriant, truc comme ça. Et après, son problème, il allait continuer de boire. Il ne dort pas. Il buvait toute la nuit. Il s'est rentré à la maison, c'était 5 heures ou 8 heures de matin. Des excès qui vont précipiter la fin de leur relation. Le couple se sépare et comme le stipule leur contrat de mariage, Svetlana ne touche rien de sa fortune. De son côté, l'ancien boucher enchaîne les frasques et elles ne vont pas passer inaperçues. Désormais, lorsque le grand gagnant du loto s'affiche dans les journaux, c'est dans la rubrique Faits divers. Il est plusieurs fois condamné pour conduite en état d'ivresse. L'un de ses bolides sera même confisqué par la police. Pour se ressaisir, Pascal décide alors de reprendre une activité. En 2009, il achète ce club de striptease en plein centre-ville de Genève pour près de 5 millions d'euros. Il embarque son frère Stéphane dans l'aventure. Pascal aimait bien sortir et en fait, il faisait la fête souvent dans des clubs et des cabarets en Suisse. Et à un moment donné, on s'est posé la question, pourquoi pas ne pas investir dans un cabaret, puisqu'il fait cranter tous les cabarets. Il gaspillait, il faisait la fête entre 80 000 et 100 000 francs par mois dans des cabarets. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas investir? Mais rien n'y fait. Quand Pascal vient dans son cabaret, ce n'est pas pour y travailler, mais uniquement pour continuer à boire. Pascal Brun brûle la vie par les deux bouts, jusqu'au début de l'année 2017, lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer des poumons. 7 mois plus tard, la maladie l'emporte. Il avait 47 ans. Pour le boucher de Bègle, ce qu'il pensait être le rêve de sa vie s'est transformé en malédiction. Son frère Stéphane a hérité du club de striptease et d'une partie de sa fortune. Le reste de son patrimoine revient à sa mère et son autre frère.